Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, Stéphane, sur cette horloge? Eh bien aujourd'hui, on a quand même le bonheur de l'avoir tournée complète et toute remontée. On a passé beaucoup de temps dessus, avec 4 séances pour nettoyer la partie mouvement et trouver le problème. On avait un problème d'arrêt, elle s'arrêtait de temps en temps. On a des axes voilés, c'est un peu le souci qu'on a sur cette horloge. Et il a fallu trouver lesquels et voir ce qu'on pouvait faire pour y remédier. Donc aujourd'hui, on a placé derrière ce palier une petite entretoise élastique avec un caoutchouc pour ne pas trop serrer l'axe parce qu'il est un petit peu voilé, lui laisser un petit peu de marge avec une butée souple et ça fonctionne bien. Après, côté sonnerie, on a tout nettoyé aussi, réindexé en mettant toutes les bonnes dents en face des bonnes dents, respectant tous les repères. Donc elle fonctionne aussi. On a remonté le frein à air qui est bien nettoyé, qui brille parfait. Et donc voilà, on peut faire des tests, mais ça fonctionne. Donc elle devient opérationnelle, à part quelques petites finitions, mais rien de bien méchant. Donc par exemple, on peut faire sonner 4 heures. Voilà. Donc la sortie, c'est sur ce Donc on levier. voit bien que l'on a les... Alors là, j'ai loupé un coup, mais deuxième coup, troisième coup et quatrième coup. Au niveau poids, qu'est-ce qu'on a fait? Au niveau poids, ben, finalement, on a enlevé une galette, puisqu'on tourne à vide, on ne tire pas sur un marteau ou sur quoi que ce soit dans l'immédiat. Donc, comme on tourne à vide, on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie, et une galette de plus, ça ne servait à rien, ça faisait tourner tout trop vite. Et on aurait pu compenser par les pales du frein à air, mais ça ne sert à rien de solliciter l'horloge alors qu'elle tourne dans le vide. Et en plus, ça permet de ne pas trop rapprocher les pales du frein à air du banc où il peut y avoir du monde à la messe. Donc comme ça, on est sécurisé à ce niveau-là. Et puis voilà, au niveau des poids, que ce soit côté mouvement, côté sonnerie, je pense qu'on est bien, on a ce qu'il faut pour la faire tourner en démonstration. Et maintenant, on pourrait voir cet axe-là qui semble bien voilé. Donc cet axe, le seul truc qui est encore, c'est donc cet axe-là voilé sur la sortie ici. Donc ce qui fait que la sonnerie accroche un petit peu. On va essayer de vous le montrer. Voilà, on s'aperçoit que... Oui. Ouais, je crois que ça se voit bien. Voilà. Tu peux me faire une répétition encore? Alors là, c'était déjà la répète. Est-ce qu'on a assez de... Oui. On va faire du 4h30 et après on fera 5h. 4h30. Est-ce qu'on a assez de hauteur de poids? Oui, pour faire 5h. Parce qu'on a une longue tige, donc... Ah, voilà, l'idéal serait de redresser cet axe sur son extrémité vers nous, là, sur l'extrémité côté cadran. On sent bien qu'on accroche un peu sur la fin du fait du voilage de l'axe. Il faudrait qu'on puisse rectifier ça. Donc ça nous ferait démonter quel rouage ici? Ça ferait démonter cet axe-là. Voilà. Pour le... redresser sur l'extrémité en atelier. Ouais. Et là, on tournerait encore plus rond. Là, on accroche un tout petit peu, même si pour la démonstration, on voit l'essentiel. Ça serait quand même mieux de pouvoir le rectifier. Voilà, et aujourd'hui, on a posé cette plaque qu'on commence à poser sur diverses horloges sur lesquelles on a travaillé. Stéphane, est-ce que c'est ton dernier mot? Pour aujourd'hui, oui, on a bien avancé.